Je coupe. Ouais. Dis-moi juste, André, est-ce que, enfin, juste, je bien m'assurer que vous voyez bien mon écran ici, tout est good? Oui, c'est bon. Allez, parfait. Donc, je regarde bien. Je On est coupe. bien en train d'enregistrer. C'est parti. Donc, hyper content, les gars, de vous partager cette grosse masterclass aujourd'hui sur le Muscle Up. J'ai vraiment pris du temps pour faire ça. Donc, comme d'habitude, ce sera un tout petit peu plus long, à mon avis, en tout cas plus complet que les lives d'habitude. D'où le nom de masterclass. Donc, on commence directement avec le sommaire, comme d'habitude. Donc, je vais faire un tout petit point d'introduction pour commencer. On va parler du piège du muscle-up dans lequel, à mon avis, beaucoup de personnes tombent, en tout cas de ce que je vois jusque maintenant. Le réel problème qui est un petit peu, ce que je voulais montrer ici, c'est voilà, le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent et ce qui est réellement à travailler, oui, c'est ce qui est réellement à travailler juste après, quoi. On va voir les erreurs fréquentes, une analyse du coup du mouvement au sniper, parce que du coup, je pense que je vais vous le partager, je me suis fait coacher récemment et je suis toujours d'ailleurs en coaching. Et ça m'a vraiment fait penser, donc je me suis fait coacher en endurance. Et le muscle-up est quand même très pointilleux, en tout cas dans ce domaine-là de la calisthénie. Et ça m'a fait un peu penser quand je faisais du handstand au cirque, où vraiment voilà, c'est millimétré, chaque détail compte. Et donc même récemment, j'ai bien corrigé tout ça alors que ça faisait quand même très longtemps que j'en faisais. C'est aussi pour ça que je suis très content de vous partager cette masterclass aujourd'hui. On va voir les solutions que je vous propose, on va parler des exercices, on va parler du programme, on va parler d'autres choses aussi, une petite annonce surprise comme à chaque masterclass, et du coup une section questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions pendant le live, vous pouvez les noter. Si vous devez quitter, notez vos questions, vous me les enverrez en privé, ou alors vous pouvez quand même le mettre dans le chat et je vous répondrai. Donc voilà, de toute façon, la majorité qui sont ici présents connaissent le fonctionnement. Dites-moi un petit peu pour commencer dans le chat, deux choses qui m'intéressent. La première, c'est est-ce que vous avez déjà validé votre muscle up ou pas? Donc dites-moi oui ou non. Et dites-moi aussi un petit peu votre max traction, parce qu'on va parler de ça aussi. Donc comme d'habitude, je vous laisse mettre ça dans le chat et je reviendrai du coup juste après pour regarder un petit peu tout ça avec vous. Je vais aller très rapide, comme d'habitude ici. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'à partir de maintenant, à partir de récemment, je commence à reposter les lives en rediffusion sur YouTube. Donc, à mon avis, pas mal de monde qui reverront ça par la suite. Donc, moi, je m'appelle Martin. J'ai aujourd'hui 28 ans, donc de formation kiné et coach sportif. Évidemment, maintenant, je suis très spécialisé dans la calisthénie. Donc, ça fait 3 ans maintenant que je ne fais plus que ça. Donc, je coach. Je suis passionné de calisthénie et quand même une grosse spécialité handstand. Et voilà, hein, je pense que c'est un petit peu ce qui me différencie des autres, avec évidemment ma casquette kiné. Donc, on a chaque semaine sur le groupe Facebook, la Kali Academy. Si vous n'êtes pas dessus, vous avez le lien juste en dessous pour nous rejoindre. Chaque semaine, ou presque en tout cas, je mets des sondages pour que ce soit les membres en fait qui votent des thématiques abordées lors des lives et des masterclass. Et donc, comme je disais, la masterclass, c'est juste que c'est un petit peu plus complet, c'est quand il y a beaucoup plus de choses à partager. Et donc aujourd'hui, c'est une masterclass sur le muscle up. Donc j'utilise beaucoup de contenu de Vision. Vision, c'est mon offre d'accompagnement. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, soyez un maximum présent. Essayez du mieux que vous pouvez d'être vraiment à 100% dédié à cette présentation parce que je vais partager beaucoup de contenu intéressant. Donc, c'est parti. Et n'hésitez pas, à utiliser le chat pendant la présentation. Dès que le chat sonne, je l'entends, donc je pourrais répondre à vos questions en live. Juste avant, petit partage personnel par rapport au muscle up, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps. C'est un mouvement sur lequel j'ai beaucoup galéré. Donc moi, j'ai commencé assez tôt en 2014. C'est une des seules vidéos que j'ai de mon muscle up à l'époque. Et encore aujourd'hui, la force de tirage, c'est vraiment pas mon fort. Je suis beaucoup plus fort en poussée. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup galéré. Donc là, j'ai pris juste simplement une vidéo pour vous montrer. C'est évidemment pas en 2024 que j'ai débloqué mon muscle up, mais j'ai toujours
été beaucoup plus fort en muscle up en force. Donc là, on voit slow muscle up à la barre, muscle up aux anneaux aussi. Par contre, en explosivité, comme le vrai muscle up, c'est là où j'ai toujours un petit peu plus galéré, jusqu'à récemment, où je dis pas que j'ai galéré, mais j'ai continué à peaufiner ma technique, à optimiser ma technique. Et j'ai vraiment appris pas mal de choses ces derniers temps. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon muscle up avant du coup de me faire coacher, qui était pas dégueulasse, mais pas optimal non plus. Donc voilà, je considère qu'aujourd'hui j'ai autant de, on va dire, j'ai autant de connaissances, peut-être pas autant, mais quasi, dans le peaufinement du muscle up que dans le handstand que j'ai pu avoir grâce au cirque. Donc voilà, que le contexte est planté. Piège du muscle up. Alors, petit disclaimer, je me base ici sur ma façon déjà d'enseigner le muscle up, sur ma façon de coacher. Je ne dis pas qu'il y a que cette façon de voir les choses, c'est vraiment la mienne, c'est celle qui me parle. Il y a beaucoup d'autres façons aussi. Et je me base aussi sur tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai pas non plus 10 ans d'expérience, mais j'ai vu quand même pas mal de mecs galérer en muscle up. Et je vais vraiment me baser sur cette expérience-ci pour vous partager cette présentation aujourd'hui. Donc pour moi, il y a vraiment un cas classique qui se dessine quand je vois quelqu'un qui galère sur le muscle up ou un coaché qui rentre et qui a vraiment cet objectif de muscle up. Petit big up du coup à Mohamed qui est en plein dedans. Donc le cas classique, qu'est-ce que c'est? C'est un gars qui arrive et qui est relativement bon en traction, pardon. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise 5, 10 tractions, peut-être même plus. Donc quelqu'un qui a déjà validé ce bon socle de traction. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'essais de muscle up dans ses entraînements. Parce qu'évidemment, bon, on se dit, je vais avoir le muscle up, donc je tente plein de fois le muscle up dans mon entraînement. C'est logique, c'est intuitif, mais c'est peut-être pas forcément, selon moi, la bonne façon de faire. On va avoir du coup beaucoup de muscle up en chicken wings, donc c'est une épaule après l'autre. On va peut-être tenter pas mal de muscle up excentriques, regarder du contenu sur les réseaux sociaux, regarder des tutos YouTube. Voilà, c'est un petit peu ce qui, je trouve, se démarque au niveau du profil. Par contre, malheureusement, c'est des gens qui sont bloqués, qui ont peut-être déjà atteint un premier niveau, c'est-à-dire qu'ok, on a peut-être un muscle up une épaule après l'autre, on a un muscle up de temps en temps avec un gros keeping, par exemple. Donc keeping, c'est quand on cède au niveau des genoux et au niveau des hanches. Par contre, c'est quand même des gens qui sont assez bloqués dans leur pratique, qui sont un petit peu perdus, qui savent pas forcément quoi faire et qui malgré le temps investi, ne savent plus comment avancer et stagnent clairement au niveau du muscle up. Et pour moi, il y a à ce moment-là plusieurs suites possibles. Ce que je vois le plus souvent, c'est qu'il y en a 3. Premier, c'est je continue en fait à faire ce que j'ai toujours fait. On est beaucoup dans la résistance parce que c'est pas forcément la bonne façon de faire, mais à force, ça finit toujours par passer. Par contre, on va continuer en fait à ancrer des mauvaises habitudes et oui, on va progresser en muscle up, mais en fait, on va pas du tout optimiser ça. On va utiliser beaucoup plus de force que prévu pour pouvoir le réussir et on va quand même être limité parce que c'est tout simplement pas optimal. Donc ça, c'est la première solution si on continue vraiment à tryhard le mouvement. Deuxième chose, c'est possibilité d'abandon, parce que si on travaille pendant 6 mois, 1 an, même plus le muscle up et qu'on voit qu'on n'arrive toujours pas malgré tout ce qu'on a essayé, etc., ça peut être frustrant, ça peut être chiant. Et je vois pas mal de monde qui du coup abandonne. Certains se disent en fait, je sais tout simplement pas comment faire, j'en ai marre, j'arrête, temporairement ou pas. Il y en a qui se disent, qui peuvent peut-être s'inventer des excuses. C'est pas fait pour moi, je suis nul en tirage. Voilà, je n'ai pas d'autres excuses qui me viennent. Mais voilà, c'est des gens qui terminent par abandonner parce que pas de résultat. Et du coup, troisième solution, il y a ceux qui arrivent, que ce soit via du coaching ou par autre chose, à amener les bonnes corrections, à désancrer les mauvaises habitudes et réancrer des meilleures. Et c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer ici. Dites-moi aussi un petit peu dans le chat, là je vais revenir du coup sur la présentation. À votre avis, quel est le problème du coup le plus fréquent au niveau du muscle up sur ceux qui galèrent? Donc je vais arrêter 2 secondes la présentation. Je vais déjà lire un petit peu les petits commentaires qu'il y a ici. Alors, 17 max traction, nickel, donc déjà passé le muscle up.
pour Mohamed. Validé en keeping, mais des jours, j'arrive pas à le passer. Max traction 27, waouh, super intéressant. De toute façon, Thomas, je vois bien ton profil. Ça m'étonne pas que tu as beaucoup de traction. Donc ça c'est hyper intéressant de voir que il y a un muscle-up qui est validé en keeping, mais il y a des jours qui passent pas, avec pourtant beaucoup de traction validée. Donc ça, c'est très intéressant parce que je pense que ce que je vais partager par la suite va vraiment t'aider. Max traction 40, oh là 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 là, incroyable. Uniquement avec élastique léger, pareil, ici très intéressant. Après, André, je sais qu'il se fait coacher pour le moment par Alexandre, donc je sais que tu es entre d'excellentes mains. Benjamin, jamais testé mon max en traction, à vrai dire, sinon c'est ému avec élastique. Ok, de toute façon, Ben, je te connais très très bien aussi. L'explosivité et le passage à la barre, ok, intéressant. Manque d'explosivité, ok. Traction entre 6 et 8, André. Ok, donc explosivité et du coup transition. Transition. Ok. Je retourne du coup sur ma petite présentation. Hop. Du coup, très intéressant ce que vous dites. Moi, ce que j'entends en tout cas le plus souvent, des personnes qui soit m'envoient des vidéos sur la Kali Academy ou des gars qui arrivent en coaching. Je comprends pas. Pourtant, je suis bon en traction, mais ça passe pas sur le muscle up. Donc, on peut voir qu'ici, même dans les quelques commentaires qu'on a eus, il y a quand même beaucoup de traction à valider. Ma force de tirage n'est pas assez bonne. Ça, c'est aussi quelque chose que j'entends le plus souvent. Et je manque d'explosivité. C'est un petit peu les trois qui me viennent directement. Je voudrais simplement apporter une petite nuance ici. J'avais fait un post récemment, c'est pas ici, si c'était ici. J'avais fait un post là récemment, il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière, qui a très bien marché d'ailleurs, où je disais que voilà, que la plupart des gens pensent que c'est à cause d'un manque de force en tirage que j'arrive pas à passer le muscle up, alors qu'en réalité, je trouve que c'est quand même vachement différent. Moi, vraiment, la grosse nuance que j'ai vue dès le départ et que je vois vraiment d'autant plus maintenant que j'ai apporté toutes ces petites optimisations au niveau de mon muscle up, c'est que la traction et le muscle up sont vraiment deux mouvements qui sont, alors je dirais pas complètement opposés, mais qui sont quand même très différents. Et quelqu'un qui va faire que de la traction et pas du tout du muscle up ne sera pas forcément faire convenablement son transfert sur le muscle up. Alors vous dites, ok, t'es gentil, ça on le sait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de points techniques. Il y a énormément de différences aussi entre traction et le muscle up, mais il y a énormément de points techniques à respecter qui, en fait, s'ils ne sont pas optimisés, ça rend le mouvement assez compliqué. Je vais vous donner un tout petit peu plus d'infos juste après. Pour ceux que ça intéresse, de toute façon, on va voir ça un petit peu moins en détail aujourd'hui. Mais j'ai fait donc une vidéo ici, c'était suite à ce post-ci. J'ai fait une vidéo en détail où je comparais point par point la différence entre le muscle-up et la traction. Donc j'ai une vidéo de 16 minutes ici. Si ça vous intéresse, vous m'enverrez un message ou vous laisserez un commentaire si vous voyez ça en rediffusion. Je pourrais vous envoyer la vidéo. Mais encore une fois, on va voir ça avec un tout petit peu moins de détails parce que voilà, je vais essayer d'être rapide ici. C'est pas la seule thématique. Donc voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu le piège du muscle-up, on va voir, je vais vous partager ici, selon moi, entre guillemets, le réel problème ou la face cachée de tout ça. Donc, encore une fois, disclaimer, on est très différents, en fait. On a tous notre profil en calisthénie. Et c'est, je trouve, une discipline qui va, notre génétique va vraiment influencer énormément dans l'apprentissage de cette discipline-là, de certains mouvements. Je le vois au niveau des morphologies, au niveau du poids, au niveau des insertions musculaires, au niveau de plein de choses. On ne peut pas vraiment comparer tout le monde. Évidemment que les techniques d'apprentissage sont les mêmes. Je le vois en coaching, il y en a qui vont apprendre avec la même façon, il y en a qui vont apprendre très très vite, il y en a qui vont prendre plus longtemps. Mais on a tous, pour moi, nos points forts, nos points faibles. Il y en a certains qui vont avoir un profil un peu plus similaire au mien. Où moi, je sais qu'en tirage, j'ai plus de difficultés. Je ne suis pas nul, mais j'ai juste plus de difficultés par rapport au push ou push vertical, admettons. Sur tout ce qui est handstand push-up, les presses en équilibre, etc. J'ai quand même beaucoup plus de facilité. Donc, ici, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, c'est juste que c'est ce que je vois le plus souvent,
et voilà, c'est ce que je vois le plus souvent. Il ne faut pas forcément boire 100% ses paroles, c'est peut-être un petit peu différent pour toi. Donc c'est ce que j'expliquais dans le post. Les gens, bien souvent, pensent manquer de force ou d'explosivité. C'est ce que je vois vraiment le plus souvent. Alors qu'en réalité, pour moi, ils sont déjà assez forts ou déjà assez explosifs pour réaliser le muscle-up. Mais c'est qu'une question, en fait, de détails sur comment est-ce que tu réalises les choses. C'est un peu souvent la même problématique que j'amène au niveau du handstand, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont pas une assez bonne mobilité d'épaule, ils pensent que ils n'ont pas, je sais pas, des prérequis pour tenir l'équilibre, alors qu'en réalité, ils ont déjà tout ça. Et c'est plus la manière de s'entraîner, c'est plus comment est-ce qu'ils font les choses qui fait toute la différence. Et ici, c'est bien souvent la même chose. Alors évidemment, si aujourd'hui tu fais 3 tractions max, bah, qu'il y a quand même un prérequis à avoir avant d'avoir son muscle-up. Et bien souvent, c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, les gens sont déjà assez forts, on optimise en fait la façon de faire, et puis les gens passent au-dessus de la barre. Évidemment, pas du jour au lendemain, mais je pense que vous m'avez compris. Et pour moi, tout est une question il y a 2 choses très importantes. Un, la technique. On va voir du coup juste après comment optimiser un petit peu le mouvement dans la partie analyse au sniper. Et 2, du coup, le transfert de force de tirage, de traction du coup, vers force de tirage muscle-up. On voit dans le chat, il y en a 2 là, Andrés et Thomas, beaucoup de traction, mais peu de transfert du coup sur le muscle-up. Donc ça, pour moi, il faut vraiment appliquer à la perfection, de toute façon, on va le voir par la suite, la partie technique, puis il y a aussi d'autres choses, le choix des exercices, la programmation, le retour aussi pour éviter de faire tout le temps les mêmes erreurs, parce que même si on connaît la technique, c'est dur en fait de désapprendre une façon de faire, et c'est pour ça que le côté feedback, le côté analyse, le côté retour est très important, parce que même si on le sait, notre corps va quand même toujours chercher ce qui est confortable, le corps va toujours chercher ce qu'il connaît, et ça demande un réel travail en fait d'intention, d'application constante pour lutter en fait contre ces mauvais schémas, contre ces mauvais positionnements. Et je pense que Mohamed pourra, d'ailleurs ton partage, laisse-nous un petit commentaire dans le chat parce qu'il est vraiment en plein milieu en ce moment. D'ailleurs, j'ai pris un petit exemple là de toi juste après que j'ai partagé. C'est vraiment l'exemple parfait du mec qui avait déjà son muscle-up, du gars qui a une très bonne force de tirage et qui en fait a pendant je ne sais pas combien de temps réalisé des muscle-up à sa façon, qui a ancré une certaine force de tirage. Et en fait, aujourd'hui, le fait de désapprendre et le fait de réapprendre avec peut-être un timing différent, un placement différent au niveau des coudes, au niveau des mains, en fait, le temps de transférer ça, ça prend du temps déjà et ça demande vraiment une certaine implication. Et de un, c'est chiant parce qu'on a toujours l'habitude de faire d'une certaine manière. Et là, quand on fait différemment, on se dit mais en fait là, je suis nul, c'est bizarre, j'aime pas. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'on va toujours vouloir faire ce qu'on aime, on va toujours vouloir faire des exercices là où on est fort. Et c'est un petit peu ça le piège, c'est qu'il faut justement faire ce qui est chiant, faire le taf et reprogrammer un petit peu sa façon de faire parce que en réalité, le muscle-up, c'est un mouvement d'optimisation pour pouvoir passer au-dessus de la barre. Donc, s'il y a des gars aujourd'hui comme Andrés, comme Thomas qui disent voilà, j'ai plus de 20 tractions, dans aucun monde, en fait, ça devrait pas être facile. Alors, je ne vous jette pas du tout la pierre ici, j'ai été le premier, mais avec de la vraie optimisation, vous devriez pouvoir passer au-dessus de la barre. Après, c'est ce que j'ai mis au début. On est tous différents. Il y a aussi le côté explosif qui entre en jeu. Donc, théoriquement, en tout cas, ça devrait. On voit que là, sur papier, c'est déséquilibré et ça devrait être, je dirais pas facile, mais ça devrait être réalisable. Donc, c'est ce que j'expliquais. Je me suis un petit peu éternisé ici. Le muscle-up, c'est un mouvement d'optimisation. Et je trouve, bon, là, j'ai chopé cette analogie. C'est moi qui l'ai inventé, mais je trouve que c'est très parlant. Moi, j'imagine un petit peu un gars, on lui dit, OK, vas-y, fais un deadlift. Le gars, il plie à peine ses jambes, il plie son dos, il essaie de soulever la barre, il n'y arrive pas. Et quand en fait, on lui explique, bon, écoute, plie un petit peu tes jambes, mets-toi convenablement au niveau du dos, prends ta barre plutôt comme ça, pousse sur tes jambes, boum, ça monte tout seul. En réalité, peut-être que ce mec-là, c'est pas les mêmes, évidemment. C'est pour l'analogie, je pense que vous avez compris.
Si en réalité, on lui dit, plie plutôt les jambes, utilise ça, fais ça, fais ça, le mec là, il a déjà la force. Là, il soulève pas la barre, mais il a déjà la force pour. Si on optimise, si on lui explique comment bien faire, en réalité, la barre, elle se soulève toute seule. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Il y a plein de gens qui disent, j'arrive pas à faire le muscle-up, mais c'est parce qu'en fait, ils optimisent pas tout simplement le mouvement. Alors oui, il y a quand même des prérequis, je pense que j'en ai un petit peu partagé ici. Pour moi, il n'y a pas forcément de vérité absolue sur les prérequis parce que, je pense que c'est ce que j'ai mis juste après, il y a une grosse disparité, je trouve, au niveau de la traction et du muscle-up. Il y a des gens qui vont être excellents en traction et qui vont avoir un muscle-up qui est un peu en dessous, c'est-à-dire qu'on le voit même en street lifting. Il y a des gens qui vont avoir une très grosse traction et un muscle-up qui est OK, même parfois un muscle-up qui est pas très bon. Et à l'inverse, on va avoir des profils qui sont excellents en muscle-up et on se dit, waouh, des mecs, ils ont 40 kilos en muscle-up, ils doivent avoir des tractions vraiment incroyables et pas forcément. Donc il y a vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la morphologie, en fonction de nos types de fibres, en fonction de nos antécédents musculaires, en fonction de plein de choses, on a vraiment notre niveau bien particulier et ça dépend vraiment de plein de facteurs. Donc pour moi, les prérequis, je me suis un petit peu égaré. Pour moi, les prérequis, ce serait, allez, je dirais au moins avoir 7, 8 tractions clean, propres, avant de songer seulement à faire, à intégrer du coup du muscle-up. Parce qu'évidemment, c'est quand même la base. Je disais dans le post, et je le disais juste avant, qu'il y en avait beaucoup qui pensaient que c'était la force de tirage qui pêchait au niveau de leur muscle-up. Évidemment que si aujourd'hui, voilà, tu fais 4-5 tractions, oui, c'est logique. C'est ta force de tirage qui te ralentit. Donc là, c'est un peu la question que j'ai envie de te poser, ceux qui sont là ou ceux qui regardent en rediffusion. Et si en réalité, aujourd'hui, tu étais déjà, ou même depuis des semaines, voire des mois, et si en réalité, tu étais déjà assez fort pour réaliser le muscle-up et que c'était que une question d'optimisation du mouvement, des exercices, de ta programmation, etc., etc. Et je sais que parfois, ça peut être chiant parce qu'on se dit oui, mais j'ai regardé plein de trucs, j'ai appliqué des tutos, j'ai appliqué ça, j'ai appliqué ça, j'ai appliqué ça. Je vais vous expliquer un petit peu, selon moi, je pense que j'ai appelé ça l'équation de la validation du muscle-up, ou je ne sais plus quel nom est-ce que j'ai utilisé. Je sais que ça peut être chiant parce qu'en plus, aujourd'hui, on entend plein de choses. Il y a énormément de contenu sur Internet, etc. Et ce n'est pas parce qu'on a essayé plein de choses, pas parce qu'on a investi plein de temps qu'il faut arrêter. Je pense qu'il faut aussi accepter de se remettre en question, de dire bon, ok, de toute façon, c'est un apprentissage, même si j'ai essayé plein de choses. Ok, let's go, viens, on réessaye de nouvelles choses, etc., etc. Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, voilà, je vous invite vraiment à avoir cet état d'esprit. Donc au niveau des erreurs fréquentes, pour moi, il y en a 4. Et évidemment, comme je disais, il y a le côté force de tirage. Si aujourd'hui, tu n'as pas tes prérequis en traction, commence par travailler ça, parce que ça, c'est vraiment la base de la base. Je sais qu'en calisthénie, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller trop vite. Et voilà. Au moins 7-8 tractions, c'est vraiment le minimum avant pour moi de songer à travailler le muscle-up. Le côté explosivité, même si je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord, mais c'est un peu plus nuancé ici. Bien souvent, on dit oui, je manque d'explosivité. C'est peut-être souvent quand même lié à la force de tirage, mais je le mets quand même dans les erreurs fréquentes. On va voir dans les exercices ce que j'ai à vous proposer. Donc ça peut être aussi un manque d'explosivité. Au niveau d'explosivité, il y a aussi le côté intention de puissance d'explosivité. C'est aussi quelque chose que je vois souvent, notamment en salle, quand j'ai des gars ou d'autres personnes d'autres coachés que j'ai la chance de voir en présentiel. Ce que je remarque souvent, c'est que les gens n'ont pas cette intention d'explosivité à 100%. Et quand je leur dis, mais vas-y, tire un petit peu plus fort, essaye vraiment d'être au maximum, on voit qu'il y a un changement. Donc, dans la notion d'explosivité, c'est vraiment important d'être à 100%, d'avoir cette intention, en tout cas à 100%, de tirer haut, fort et de façon continue. Il y a le côté technique, évidemment, on va voir ça dans le point juste après. Et puis le côté exercice programmation. Si aujourd'hui, tu as les mauvais exercices, si aujourd'hui, en termes de programmation, tu en fais trop peu, tu n'en fais pas assez, ou tu fais ça n'importe comment, évidemment que ça peut te porter préjudice pour réussir le mouvement. Donc, pour l'analyse au sniper, je vous réserve 2 vidéos. C'est un petit peu le même principe que la vidéo qui fait 16 minutes.
Je vais aller un petit peu plus rapidement ici. Donc, je compare un mouvement de muscle up avec un mouvement de traction qui apparemment, je ne sais pas ce qui se passe. On va voir que le mouvement de, on va que avoir le mouvement de muscle up. C'est pas très très grave. Heureusement, on a celui qui est important. Bon, là il revient. Donc, je vais juste essayer d'avoir quand même. Voilà, parfait. Et si je fais comme ça, non, c'est pas grave. On va rester comme ça. Donc, plusieurs points qu'on va voir ensemble. Il y en a 7, il me semble. Premièrement, c'est au niveau du placement des mains. Au niveau de la traction, bien souvent, on va avoir une prise qui est, je dis bien relativement large, hein, tout est subjectif, mais une prise qui est au minimum largeur d'épaule, voire plus. Moi, j'essaie toujours de privilégier le confort. Enfin, en tout cas, c'est ce que je partage. Mais bien souvent, voilà, on a une prise qui est un peu plus grande que largeur d'épaule. Peu importe, pouce au-dessus, pouce en dessous, ça c'est vraiment comme on est le plus confortable. Au niveau du muscle-up, on va vraiment privilégier une prise qui est quand même plus serrée. Parfois, ça peut être un petit peu contre-intuitif, mais vous voyez ici que par rapport à ma traction, j'ai quand même les mains qui sont un tout petit peu plus serrées. On peut dire essayer d'avoir une prise largeur d'épaule pour le muscle-up. En tout cas, le placement, l'écartement des mains est très important. Sur la traction, je dis pouce au-dessus, pouce en dessous, comme vous voulez. Moi, j'ai mes petites préférences avec le pouce au-dessus pour la traction. Par contre, pour le muscle-up, absolument d'avoir le pouce en dessous. C'est pour moi très important. Alors, il y a évidemment des exceptions à la règle, hein. Il y en a qui sont très très bons avec le pouce au-dessus. Mais aujourd'hui, si vous apprenez, je vous invite vraiment à prendre le pouce en dessous. En termes de stabilité, ce sera quand même vachement plus, fiable. Au niveau des coudes, ça aussi, c'est un petit peu l'implication, c'est un petit peu la conséquence du placement de main. Quand on va tirer sur une traction, on va plutôt avoir les coudes qui s'écartent sur le côté. Quand on va tirer sur un muscle-up, comme les coudes sont plus serrés, comme les mains sont plus serrées, on va vouloir garder les coudes plus serrés aussi, donc plus rentrés dans l'axe vers l'intérieur. J'aime bien partager l'analogie, c'est comme au niveau des pompes. Si vous avez les mains collées au corps, vous allez avoir les coudes collés au corps, donc les pompes qui sont un peu plus pour les épaules et pour les triceps. En l'inverse, si vous voulez vous focaliser plutôt au niveau des pecs, on va ouvrir un petit peu plus la prise de main et laisser un peu plus de liberté au niveau des coudes pour qu'ils s'écartent vers l'extérieur. Ben ici, c'est pareil. Quand on fait un muscle-up, on va vraiment essayer de garder les coudes le plus centrés possible. On serre les mains, on serre les coudes et on reste vraiment dans un couloir qui est quand même très différent du mouvement d'attraction où on est beaucoup plus écarté avec les coudes qui vont sur le côté. Donc voilà au niveau des coudes, qui est encore une fois pour moi plus une conséquence. Il faut se focaliser dessus, mais c'est plutôt une conséquence d'un bon placement de main. Au niveau du gainage, c'est un peu plus chiant parce que je ne peux pas du coup montrer ici, mais c'est pas grave. Au niveau du gainage, pour le muscle-up, on va plutôt se placer en position, on appelle ça la position holo. Je pense que le nom doit vous parler. Si vous ne voyez pas ce que c'est, vous tapez sur Internet. Donc holo, c'est H-O-L-L-O-W. La position holo, s'il y a l'exercice d'abdominaux, là, le holo rock au sol. Donc on est un peu plus serré au niveau des abdos, on est le bassin, donc on serre les fesses, bassin en rétroversion, et on est vraiment dans cette position-ci où voilà, on est tout simplement gainé. En traction, ça va être légèrement différent. On peut se permettre d'être un petit peu, alors c'est pas vraiment cambré, mais on peut se permettre d'être un peu moins en mode gros gainage. Ça arrive même qu'il y en a qui sont un petit peu bassin au niveau, bassin un petit peu antéversé. C'est dommage que j'ai pas cette vidéo qui fonctionne. Dans tous les cas, si vous intéresse, je vous enverrai la vidéo. Mais le plus important à savoir, c'est que pour le muscle-up, il faut vraiment qu'on soit gainé absolument. De la pointe des pieds, je pense que ça se voit, jusqu'au niveau des abdos, il faut tout serrer. On serre les fesses, on serre les cuisses, on serre les jambes. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider pour pouvoir
pour pouvoir passer au-dessus de la barre convenablement. Il y a ensuite le regard. Très important aussi, c'est pas forcément utile chez tout le monde. Ça, je sais que c'est un conseil qui peut vraiment parler à beaucoup de personnes, mais il y a certaines personnes qui se sont habituées à faire autrement et c'est OK. Moi, il y a quelque chose que j'aime, en tout cas, ça marche bien pour moi. Et ce que j'aime bien partager, c'est de regarder vraiment là où on va venir se projeter au niveau de la barre. Donc, on voit vraiment que quand je suis en bas, hop, juste ici, je regarde là où je vais aller, parce que c'est comme en handstand, en fait. Je trouve que la tête, c'est une extrémité et c'est quelque chose qui va, l'air de rien, avoir un impact sur le reste du corps. Donc, bien regarder là où on va aller se projeter, c'est aussi quelque chose d'important. Et au niveau du timing, ça c'est quand même quelque chose de très important au niveau du timing, au niveau du muscle up. Je vais mettre timing et tirage en même temps, parce que pour moi c'est un petit peu les deux. J'aurais dû peut-être mettre le tirage dans un premier temps. Il faut savoir que l'attraction, c'est un mouvement de tirage qui est 100% vertical. On essaie vraiment d'optimiser ça, où on ne bouge pas, et simplement on monte comme un I pour aller passer le menton au-dessus de la barre. Au niveau du muscle up, ça c'est quelque chose que je l'ai même, alors je dirais pas que je l'ai mal enseigné, mais c'est quelque chose que j'avais mal saisi dans un premier temps. C'est qu'au début, je pensais vraiment que c'était un mouvement où il fallait tirer en arrière et ensuite venir se reprojeter en avant. Alors qu'en réalité, le tirage du muscle up, c'est aussi un tirage qui est vraiment 100% vertical. C'est juste que comme on va avoir un mouvement de balancier, on va en fait avoir une sorte de tirage qui est un petit peu arrière, enfin, il y a une direction qui est un petit peu arrière, mais en réalité, c'est un tirage qui est 100% vertical, comme la traction. C'est juste que pour la traction, on ne va pas avoir ce mouvement de balancier qu'on va retrouver au début, on va simplement rester bien vertical. Et donc ici, c'est ça qui est important, c'est d'avoir ce mouvement de balancier, et c'est en fait ce mouvement de balancier qui va simplement nous projeter un petit peu vers l'arrière. Mais la direction et l'intention de tirage doit être verticale. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Au niveau du timing, on va vouloir tirer au moment où on revient en dessous de la barre. Ça aussi, c'est très important. Je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs. Moi, le premier, en fait, les gens tirent trop tôt et donc c'est pas optimal. Quand on tire trop tôt, on va aller beaucoup plus en arrière et justement, on va devoir se reprojeter davantage vers l'avant. Ce qu'on veut, je vais vous laisser la vidéo. Ce qu'on veut ici, c'est arriver vers l'avant, enfin initier le balancier. C'est pour ça que moi, je mets toujours un petit step ou une petite hauteur qui est un petit peu derrière la barre. Je vais initier un balancier et je vais attendre de revenir pour tirer le plus verticalement possible. Donc on voit vraiment que ici, je suis à mon point d'apex vers l'avant et j'attends de revenir pour tirer. J'attends vraiment d'être en dessous de la barre pour tirer et en réalité, le but, c'est de faire vraiment une direction en arc de cercle pour arriver au-dessus de la barre. Et on voit vraiment que mon gainage ici est bien respecté. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ça, c'est vraiment purement de l'optimisation, d'attendre d'arriver en dessous de la barre pour tirer. Et c'est pas je tire en arrière, c'est je tire vraiment 100% vers le haut. Et c'est uniquement le balancier qui va me donner cette direction d'arrêt de cercle. Et au niveau de la transition, quand on arrive en haut, je trouve que c'est quand même l'étape la plus intuitive, parce que pour moi, c'est même l'étape la plus simple d'aller projeter du coup ses coudes le plus possible vers le haut. Vous allez voir que dans la partie exercice, et je vais vous montrer un exercice bien spécifique par rapport à ça. Mais encore une fois, je trouve que j'aurais pu même ne pas le mettre parce que pour moi, c'est plus une suite logique de tout ça bien respecté, avec une bonne force, bon timing, etc. La transition, elle est quand même assez intuitive. Donc, au niveau de la solution, comme je vous partageais juste avant, il y a pour moi l'équation que je vous ai partagée du premier muscle-up validé d'ici quelques semaines, j'espère, je croise les doigts.
Donc pour moi, il y a 4 choses. Un bon programme, évidemment, parce que voilà, le problème peut venir de là. Une mauvaise organisation, en faire beaucoup trop. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se disent ok, je fais du muscle up par exemple tous les jours, c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Donc un bon programme personnalisé, évidemment, adapté à votre niveau, adapté à votre rythme de vie, à vos autres objectifs peut-être aussi. Donc un bon programme, des exercices judicieux. Je vais vous partager les exercices qui selon moi sont les plus importants. Une bonne technique. Maintenant que vous avez l'analyse au sniper, si vous voulez encore pousser un petit peu plus l'analyse, je le répète pour la 3e fois, vous m'envoyez un message, je vous partage la vidéo du muscle up. Donc une bonne technique. Filmez-vous, maintenant que vous avez toutes les infos, filmez-vous et c'est vraiment chaque répétition d'analyser, d'analyser chaque détail et de vous dire okay, qu'est-ce que je peux améliorer à chaque répétition, parce qu'encore une fois, le corps va toujours vouloir aller là où c'est confortable et très certainement qu'aujourd'hui, vous avez ancré des mauvaises habitudes. Donc, il faut vraiment avoir cette intention de je corrige, j'optimise mon mouvement à chaque répétition. Et après, il y a le côté feedback qui est très intéressant parce que même si on connaît la bonne technique, c'est toujours difficile déjà de s'auto-corriger convenablement. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai l'impression que j'ai perdu le fil de ma pensée. Et en tout cas, au niveau du feedback, c'est pas forcément prendre un coaching, même si évidemment c'est quelque chose qui vous serait très bénéfique. Ça peut être simplement avoir quelqu'un de plus expérimenté qui regarde, donc prendre la peine d'envoyer vos vidéos. C'est pour ça que c'est souvent quelque chose que je propose quand j'échange avec des gens. Je dis ok, bon bah, c'est cool, je vois un petit peu le problème, etc. Je peux te partager quelques infos, mais le mieux, c'est que tu filmes et que tu m'envoies. C'est vraiment ça qui est le plus constructif, que ce soit au niveau du handstand ou au niveau des autres mouvements comme le muscle up. En calisthénie, la partie technique, elle est ultra importante. C'est pour ça que je le mets en gras ici. Le côté feedback, pour moi, c'est le game changer au niveau de la calisthénie. Et c'est pour ça que en coaching, avec le système qu'on propose, les gens progressent super bien parce que y a tout. Il y a un bon programme qui est judicieusement concocté, les bons exercices, le côté technique avec les vidéos, etc. et le côté feedback avec le retour, l'analyse. Voilà. Pour moi, ça, c'est la potion parfaite pour pouvoir valider aisément le muscle-up sur ces prochains mois, prochaines semaines. Donc, c'est ce que j'expliquais. C'est un petit peu la même chose que le handstand. J'avais partagé, je pense que c'était hier ou avant-hier, une vidéo un petit peu des quelques coachés là, qui avaient un super bon alignement là récemment. Et pourtant, c'est des gens qui partent, alors pas tous, mais qui partent beaucoup de zéro. Voilà. C'est des gens qui arrivent exactement à avoir un truc parfait parce que les 4 points sont très très bien respectés. Bon programme, les bons exercices, la bonne technique, du feedback. Et c'est là où du coup on arrive à avoir quelque chose de plutôt solide. Et au niveau du muscle up, c'est exactement pareil. Et du coup, quels sont les risques de mal respecter l'équation? C'est un petit peu le même que j'ai partagé tout à l'heure. On continue à ancrer de mauvaises habitudes. On peut continuer à progresser, hein, parce qu'avec le temps, avec l'investissement, on finit toujours par progresser. Mais du coup, ça va être, si je prends l'exemple du muscle up, ça va être en fait, j'en vois beaucoup en salle, des mecs qui sont ultra puissants, ultra forts. En fait, ils font 7, 8 muscle up et après, ils sont claqués parce qu'en fait, il n'y a rien d'optimisé. C'est juste des gens très forts, mais qui n'ont pas du tout de technique. Et plus on attend, plus c'est chiant en fait pour corriger ça, quoi. Ou alors, du coup, comme je le disais juste avant, on termine par abandonner. Donc, notre ami Mohamed, je ne suis pas là pour te jeter la pierre, je vais prendre aussi mon exemple juste après, mais c'est plus un exemple de quelqu'un qui aujourd'hui désapprend ses anciennes habitudes et je pense qu'il sait que c'est bien chiant. J'ai été chopé la toute première vidéo de Muscle Up que tu m'avais envoyée en privé, donc ça fait un moment, voilà un petit peu le niveau qu'il avait. Donc au début, on voit que c'est explosif, on voit qu'il a de la force, on voit qu'il a de la masse. C'est juste que c'est pas 100% optimisé. Il y a beaucoup de mouvements détritus au niveau des jambes, mais on voit qu'il a bien tryhard le truc. Et c'est d'autant plus chiant parce que justement, il l'a tellement répété que ça devient quelque chose d'ancré. Et là, du coup, c'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Donc là, on fait du coaching depuis
Un mois et demi, 2 mois peut-être. Je ne saurais pas vous dire de tête. Mais voilà, c'est du travail avec élastique, c'est du travail technique sur un petit peu tout ce qu'on a dit. Et voilà, aujourd'hui, c'est quand même largement plus clean. On est toujours sur de l'élastique parce que ça prend du temps. Hein. C'est voilà, comme ça, même si aujourd'hui, il a clairement, on le voit au niveau de son physique, hein, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir passer au-dessus de la barre. Le seul taf qu'on est en train de faire, c'est désancrer les mauvaises habitudes, réancrer les nouvelles. Et voilà, et ça prend du temps. Et en coaching, c'est toujours, enfin toujours, dans beaucoup, beaucoup de cas, en fait, c'est ça. C'est revenir 2 étapes en arrière, recorriger certains points, répéter, 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 répéter. Le coaching, au début, c'est chiant, mais une fois qu'on passe en fait cette étape-là, on est content parce qu'on se dit, OK, maintenant je comprends, maintenant c'est beaucoup plus fluide, maintenant c'est beaucoup plus facile. Et voilà. Et moi, c'était pareil. Hein. C'était un peu... oula. C'était voilà, ça c'était mes muscle up peut-être il y a 2-3 ans. Je tirais beaucoup trop tôt, j'avais une grosse flexion de hanche et j'étais très vite fumé en termes de répétition. Et voilà, aujourd'hui c'est quand même nettement plus fluide. Petite vidéo là de ce week-end dernier où en fait ça, voilà, ça vole, je suis explosif, voilà, je sens que là maintenant je suis bien rodé sur le muscle up. Donc voilà. Mais moi, ça m'a pris aussi énormément de temps pour pouvoir désancrer, encore une fois, mes mauvaises habitudes et réancrer les nouvelles. Donc, pour reprendre point par point de l'équation, au niveau du programme, moi, ce que je vous invite beaucoup à faire, enfin, ce que je vous invite à faire, c'est de faire ça 2 fois par semaine. Je trouve que c'est un bon compromis. Encore une fois, c'est très dur ici de donner des lignes directives parce que tout est modulable au niveau de l'entraînement. Ça dépend vraiment de la personne qui est en face. Ne vous dites pas, oh putain, en fait, j'ai vu que Brieux le Dantais qui m'avait dit de faire 4 fois par semaine et Martin me dit de faire 2 fois par semaine. Je comprends plus rien. Ici, c'est plus mon avis pour une personne lambda voilà, qui débute ou presque et qui voudrait vraiment travailler son muscle up. D'avoir un programme muscle up tirage 2 fois par semaine, je pense que c'est bien. On peut passer à 3, mais ça demande un petit peu plus de modulation, de prendre différents facteurs en compte, etc. Donc moi, je préfère toujours la jouer prudent, 2 fois par semaine. Je trouve que c'est pas mal avec, allez, idéalement 2-3 jours de repos entre chaque, comme ça on est bien frais sur chaque session. Au niveau des exos, moi, ce que je vous invite à faire, commencer par du muscle-up assisté à l'élastique, d'accord. Même principe hein, au niveau des séries, au niveau des répétitions, toujours très dur de donner des métriques qui fonctionnent pour tout le monde. Pas mal de séries, moi j'aime bien, ça entre 5 à 10 séries. Pas beaucoup de répétitions parce qu'on veut vraiment un travail qualitatif. Et ici, c'est un petit peu, c'est exactement la même chose que le muscle-up. Hein. Vous avez l'analyse au sniper juste avant, je mets mon petit step derrière, j'ai un élastique, donc je mets mes 2 pieds dans l'élastique, j'ai un balancier bras tendu, je suis en belle position de holo, j'attends le moment où je reviens, boum, je tire, je monte. Voilà. Muscle-up assisté à l'élastique. Utilisez un élastique qui est assez résistant pour que vous puissiez passer facilement au-dessus de la barre. Ça aussi, c'est un gros problème, je trouve, en calisthénie. C'est beaucoup de personnes qui, d'eux-mêmes, ne veulent pas utiliser les élastiques parce qu'ils se disent, en fait, je m'entraîne au basic fit, je sais que je sais faire des muscle-up. Le côté un petit peu égo, je ne vais pas prendre des élastiques. Voilà, c'est moi-même, hein, ça m'a suivi, ça me suit parfois toujours. Mais c'est important de mettre tout ça de côté et de se dire, OK, aujourd'hui, je dois reprogrammer mon mouvement de tirage, mon mouvement de muscle-up. Donc, je vais choisir un élastique facile et je répète. Et au moins, ça vous décharge en fait complètement du côté force et on peut se focaliser sur les bons patterns. C'est comme avec le handstand. Les gens veulent constamment faire des essais. Moi, qu'est-ce que je fais quand on est en coaching? Je les plaque au mur. Je dis, OK, tant que tu n'as pas compris la technique, on ne va pas aller plus loin parce que ça ne sert à rien. Si on veut avoir en fait des essais comme vous voyez ici, c'est tous des gars qui passent par les mêmes étapes. C'est des gars que je plaque au mur. Et tant qu'ils n'ont pas compris ce que c'est un alignement parfait, on ne passe pas à la suite. Et après, tous les gens se disent, oui, mais comment est-ce que ces gens-là arrivent à avoir des super alignements? C'est parce qu'en fait, on accepte voilà, de mettre l'ego de côté, de faire le taf qu'il y a à faire, et de ne pas rester dans son confort, de ne pas rester dans les exercices qu'on sait faire. Et au final, ça fonctionne exactement de la même manière pour tout le monde. Si on respecte cette équation, le programme, les exos, la technique, le feedback,
C'est tout ce qu'il y a à savoir pour la calisthénie. Donc voilà, muscle up assisté. Ce que vous pouvez aussi faire, et c'est ce que j'utilise beaucoup, c'est différentes résistances. Une fois que votre technique elle est bien réalisée, vous pouvez vous dire, OK, sur mes 10 séries, admettons, peut-être que j'en fais 2 avec le gros élastique au début pour que ce soit facile. J'en fais quelques-unes avec mon élastique moyen qui est toujours facile, mais je sais que c'est un peu moins simple. Et peut-être, non, c'est l'inverse que je voulais dire. Commencer peut-être avec les grosses résistances, 1 ou 2 séries pour bien ancrer le mouvement. Ensuite, faire les résistances un peu plus challengeantes. Comme ça, on reste vraiment frais pour avoir le plus de force possible. Et une fois qu'on sent que ça devient un petit peu dégradant au niveau de la technique, là, on repasse sur un élastique un petit peu plus simple. Donc, vous pouvez jouer avec les différentes résistances à condition que votre technique soit au point. Des tractions explosives, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez avoir aussi. Donc, les tractions explosives, c'est évidemment des tractions explosives type muscle up. C'est pas, comme on l'a vu que la traction est très différente du muscle up, je vais vraiment bien scinder ici. C'est la partie traction du muscle up en explosif. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement cette partie, et vous pouvez même utiliser des élastiques ici. Moi, je vous invite même à utiliser des élastiques pour pouvoir vous familiariser avec un tirage qui est explosif et qui est bien haut. On vient simplement se suspendre, exactement de la même manière. Boum. Bon, j'ai voulu faire pause, j'ai pas réussi. Et simplement, on ne fait pas la transition juste au-dessus. Vous pouvez utiliser des élastiques, vous pouvez ne pas utiliser des élastiques. Même principe, quelques séries, peu de répétitions, qualité, qualité, qualité avant tout. Ensuite, continuer à travailler sa force de tirage parce que oui, beaucoup de personnes pensent que c'est la force de tirage alors qu'ils sont déjà assez forts, mais toujours, on va vouloir garder des tractions, on va vouloir garder une force de tirage dans ses entraînements. Donc la traction, toujours importante. Je mets ici 3 séries de 6 à 8 répétitions, ça peut être autre chose. Adaptez, faites du lesté si vous pouvez faire du lesté ou si vous avez en tout cas le niveau. Moi, je vous invite vraiment à faire ça, 3 séries de 6 à 8 répétitions en adaptant l'intensité et la charge. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est du coup avoir un exercice d'assistance en bonus pour la transition. Si vraiment vous avez du mal avec la transition, moi, il y a quelque chose que j'aimais beaucoup faire, c'était quelque chose comme ça. Je viens juste en dessous, je fais un petit saut, hop, et je viens un petit peu me caler comme ça pour m'habituer au passage de coude. Bien regarder toujours là où est-ce qu'on va. C'est plus pour s'habituer à la transition, mais encore une fois, c'est vraiment pas quelque chose qui est fréquent, j'ai l'impression, au niveau de l'apprentissage du muscle up. Voilà un petit peu pour moi, pas les prérequis, mais simplement les exercices que je vous conseille d'intégrer dans votre programme. Évidemment, vous pouvez faire autre chose en plus. C'est juste que pour moi, la priorité, ça devrait être ça. Si déjà vous faites ça 2 fois par semaine, en vous focalisant sur la technique, en ayant un feedback, en envoyant à un coach que vous connaissez, à quelqu'un qui a du niveau, ou en prenant un coaching, évidemment, c'est toujours mieux. Bah, pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le côté technique, voilà, je le répète, vous l'avez eu, et le côté feedback, je viens de l'expliquer. 4 petites vidéos des progrès un petit peu de l'année dernière. Jérémy avec élastique au début, mauvais schéma, c'est même avec des élastiques assez résistants, ça passait pas. Aujourd'hui, sans élastique, magnifique. Léger keeping de hanche, mais encore une fois, c'est pour moi largement autorisé. J'avais Kim qui partait vraiment je dirais pas de très loin, mais qui a un profil assez lourd. Il est grand, il est lourd, je pense presque 90 kg, 1m85. Et muscle up avec keeping, mais on a réussi à avoir des muscle up. Belle victoire. C'était aussi un profil avec pas mal de difficultés sur le tirage. En tout cas, c'était vraiment pas son point fort. Mélissa, je pense que si vous êtes si vous me suivez sur Instagram ou quoi, je pense que vous avez dû voir ça passer. Première fille qui a réussi à avoir le muscle up, ça aussi c'était une excellente victoire. Et Sacha, du coup, pareil, profil très très lourd. J'ai en accéléré ses tractions du début. Je crois qu'il avait 5-6 tractions max. Très vite fatigué, très peu d'explosivité. Et là aujourd'hui, voilà, super muscle up. Je pense qu'on va le voir juste après. Il a vraiment bien corrigé ça. Bon, il a bien tryhard le truc, mais ça passe, c'est clean, c'est propre. Juste parce qu'encore une fois, on a optimisé tout ça. Et toutes ces personnes-là,
si ça vous intéresse d'aller voir. J'ai témoignages de Mélissa et de Kim sur ma chaîne. J'ai pas encore, il faut que je le publie, j'en ai pas mal encore à publier, celui de Jérémy et de Sacha qui arrive. Mais voilà, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'ils en pensent, je vous invite vraiment à aller checker ça. Et du coup, évidemment, vous vous doutez bien, hein, je parle du coaching. Je vais vous faire un tout petit point rapide sur ce que je propose. Donc, c'est Vision, c'est mon offre d'accompagnement du coup en calisthénie qui est 100% personnalisée. J'aide du coup ceux qui manquent de connaissances, ceux qui manquent de motivation à atteindre leurs objectifs physiques et de calisthénie, donc peu importe, hein, des figures, des performances, que ce soit du street lifting, des objectifs d'endurance, tout ce qui touche à la calisthénie. Et je fais ça donc grâce à notre structure commune des 4 piliers. On a le logo juste ici, je suis parti dans un délire au niveau des éléments, donc on a la partie feu, l'entraînement, la partie eau, mobilité, souplesse, terre, alimentation, et l'air, tout ce qui concerne un petit peu le côté esprit, mindset, etc. Tout le monde n'a pas l'entièreté des piliers, parce que le plus important, c'est ça, hein, c'est la personnalisation au niveau du programme, au niveau du suivi. Chaque personne a un petit screen de l'application, un programme personnalisé sur l'application qu'on utilise. Le but, c'est que vous vous déchargiez complètement en fait, de ce côté programmation. Donc, il y a tous les exercices en vidéo, vous avez les séries, les répétitions, tout est vraiment optimisé pour que vous n'ayez qu'à respecter le plan. On a, je vous ai assez rabâché avec le côté feedback, parce que c'est super intéressant. On a chaque semaine, du coup, une analyse vidéo. J'ai pris un petit screen ici, là, j'ai 11 minutes 32 d'analyse là, de hier matin d'un élève. J'ai pris un petit screen du muscle up, évidemment. Où en fait, chaque semaine, je vous dis, OK, il faut que tu me filmes ça. Et moi, je te fais un feedback, une analyse sur tes vidéos. C'est ça vraiment qui permet, c'est le tout, en fait. C'est le programme personnalisé, choix judicieux des exercices, comme je vous expliquais au niveau de l'équation, et le feedback vidéo qui est très, très, très important. Et du coup, en plus de ça, vous allez rejoindre une super communauté, un super groupe avec tous les gens qui sont passés en coaching pour optimiser aussi l'environnement et s'assurer que vous progressez même une fois que l'accompagnement est terminé. Donc la surprise, je vous partage toujours une surprise après les masterclass. Ça va être un tout petit peu différent ici. En tout cas, il y a une petite nuance, une petite subtilité supplémentaire. Première chose, donc si tu veux vraiment ton muscle up, parce que je suppose que si tu es ici, c'est par rapport au muscle up, et que tu réserves un appel sur ces 7 prochains jours, je vais mettre un petit peu moins longtemps, mais simplement je vais partir entre guillemets, en mini-vacances quelques jours, donc j'ouvre un tout petit peu plus de créneaux. Si tu réserves un appel donc, sur ces 7 prochains jours, et qu'évidemment, voilà, le concept te convient, que les modalités te conviennent, etc., je te fais 10% de réduction sur l'accompagnement. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Jusqu'à jeudi prochain, si tu réserves un appel suite à cette masterclass-ci, tu as cette première réduction. Et le but d'un appel, alors c'est pas forcément de juste signer. Moi, c'est ce que j'explique toujours, c'est que dans un premier temps, on prend déjà le temps de mettre un petit peu à plat ce que tu fais au niveau de tes entraînements. Ceux qui sont en coaching, de toute façon, le savent. On est tous passés par la même étape. Donc, mettre à plat au niveau de ce que tu fais au niveau de tes entraînements, voir éventuellement ce qui bloque. Voilà, c'est plus un débroussaillage sur tout ce que tu as essayé jusque maintenant, sur ce que tu fais dans tes entraînements et ce qui est potentiellement améliorable dans ce que tu fais. Donc ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer, c'est que moi, je te laisse poser tes questions sur les modalités, sur combien de temps, sur comment est-ce que ça se passerait, sur avec toi, concrètement, qu'est-ce qu'on ferait, parce qu'évidemment, chaque personne a un accompagnement bien personnalisé. Je te laisse poser tes questions et ensuite, je t'explique un petit peu comment ça se passe quand on aide quelqu'un avec plus de détails et spécifiquement, évidemment, par rapport à ta situation. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parce que je suis très confiant par rapport à ça, si aujourd'hui, tu as déjà 7 tractions propres, j'insiste bien sur les propres, bras complètement tendus, menton au-dessus de la barre, voilà. Si tu as déjà 7 tractions propres, je te garantis de débloquer du coup le muscle up à la fin de l'accompagnement. Et comment est-ce que je peux te garantir ça? C'est ça que j'aime bien utiliser, c'est que si tu as tes 7 tractions, si jamais tu es OK à partir sur un accompagnement, admettons qu'à la fin de l'accompagnement, tu n'es toujours pas débloqué ton muscle up, moi je continuerai à te garder en coaching, je continuerai à te faire le programme, je continuerai à te faire le retour jusqu'au moment où ton muscle up sera débloqué. Donc voilà sur quoi est-ce que je m'engage. C'est simplement pour te montrer que de toute façon, les systèmes fonctionnent.
et que si aujourd'hui tu as déjà ce prérequis, peut-être que je prends un petit peu de risque parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui progressent plus lentement sur le muscle-up. Mais voilà, moi, c'est un kiff aujourd'hui de pouvoir vous aider par rapport à ça. Et si ça peut être l'élément déclencheur pour te faire passer à l'action par rapport à un coaching, pour rejoindre notre communauté, ben, c'est avec très très grand plaisir que je prends ce risque, entre guillemets. Donc voilà, je vais revenir ici. Ça fait un moment, il me semble, que je suis en train de papoter. Je ne sais pas s'il y a eu la barre. Benjamin qui nous a quittés. Alors, Toujours là. toujours là. Alors, donc traction entre 6 et 8, André, je lis déjà un petit peu plus les questions. Donc Thomas, pardon. Tirage vertical classique au lieu de contourner la barre. Ok, intéressant du coup au niveau de ce qui pouvait bloquer, c'est un petit peu ce que j'expliquais. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Question pour la fin, je commence par ceci du coup. La traction est différente du muscle-up. Que travaille spécifiquement le muscle-up en termes de groupe musculaire? Ça, c'est intéressant. Quelle plus-value à faire du muscle-up plutôt que des tractions et dips séparément? Y a-t-il un intérêt au-delà du fait de dire qu'on a son muscle-up? C'est de bonnes questions. Je bois un petit coup d'eau parce que j'ai la bouche sèche. Alors, que travaille spécifiquement le muscle-up en termes de groupe musculaire? En soi, le muscle-up, ça reste un mouvement de tirage. Hein. Ça reste un mouvement de tirage vertical. Donc, c'est un petit peu comme tu vas avoir la traction pronation, la traction supination, où ça va être l'entièreté des mêmes muscles qui travaillent. C'est juste que c'est comme ça que j'aime bien l'imager et l'expliquer. Pour moi, on a tous, parmi les muscles, on va peut-être avoir des pourcentages qui sont un petit peu plus élevés sur les biceps en supination, un petit peu moins sur le grand dorsal, par exemple, et vice-versa par rapport à différentes variantes. Je pense qu'au niveau du muscle-up, c'est un petit peu pareil. On va avoir exactement les mêmes muscles qui travaillent, mais peut-être qu'il y a certains muscles qui vont avoir plus l'emphase. Je t'avoue que j'ai pas poussé vraiment cette analyse-là, qui est d'ailleurs très intéressante. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est quasi la même chose. C'est juste que vu qu'il y a la transition, il y a toute la partie poussée aussi qui entre en jeu, à partir du moment où on passe au-dessus, la partie triceps, la partie épaule, etc. Donc c'est quand même plus complet que simplement la traction où on s'arrête au-dessus et ça reste purement du tirage. Donc on a le tirage au début et ensuite on a la transition. Donc je dirais que c'est plus complet quand même comme mouvement. Et quelle est la plus-value de faire du muscle-up plutôt que de faire des tractions et des dips séparément? Pour moi, muscle-up, c'est plus la classe, le flow de faire du muscle-up. Je trouve ça tellement, tellement plus stylé, tellement plus kiffant de se dire, bon, en fait, mon entraînement, c'est du muscle-up plutôt que de faire des tractions et du dips. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est comme aujourd'hui, j'ai la chance, moi, de gérer les HSPU. Et quand je me dis, OK, mes entraînements au début, ça peut être, je fais mes HSPU, c'est quand même tellement plus kiffant que faire simplement ces pike push-up ou ces dips séparément. Donc moi, je mettrais vraiment ça. C'est vraiment gros kiff, gros kiff de pouvoir valider un mouvement comme celui-ci. Tes questions sont super intéressantes. Je ne dirais pas qu'elles me posent problème, mais les réflexions en tout cas sont très intéressantes. Et y a-t-il un intérêt au-delà de fait de dire qu'on a son muscle-up? Bah, pas vraiment, hein, je pense pas. En tout cas, s'il y a certaines personnes, même en rediffusion, qui pourraient partager leur avis dans les commentaires, je suis très très curieux. Très très curieux. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a. Je vois Mohamed, tu souris un petit peu, tu as l'air d'être d'accord avec ce que je dis, mais si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Pareil, Andrés. Si moi je devais te partager ma vision du muscle-up, c'est en voulant acquérir le muscle-up que je me suis remis en forme. J'ai voulu l'acquérir avec zéro traction, zéro dips, tu vois. Et du coup, ça fait que là, je suis sur quasiment 3 ans d'entraînement quasi tous les jours, à fond. Et donc, du coup, en cherchant à avoir mon muscle-up, j'ai juste débloqué 17 tractions, 40 kilos en traction, 40 kilos en dips. Ouais, et puis je sais même plus comment je fais de dips, je crois 23 ou 25, je me rappelle plus mon max. Donc, ouais.
Ça, c'est juste le fun de vouloir avoir ce muscle-up. Bah, tout le chemin que j'ai parcouru pour avoir le muscle-up, même en mauvaise forme, entre parenthèses, avant de commencer le coaching, ça m'a permis de débloquer Mm, mm, mm. toute une discipline, toute une vision de l'entraînement, une philosophie de l'entraînement. Donc, oui, après, c'est clair que juste faire un muscle-up pour se dire, voilà, je vais frimer ou je vais me la jouer avec mon muscle-up, bon, bah, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas blâmable en soi. Mais quand tu vois tout le chemin qu'il y a et, euh, et ce que ça apporte physiquement, mentalement, etc., non, il y a du plus. En tout cas pour moi, c'est ce que je vois. Puis il y a le côté, Andrés, ton point de vue m'intéresse, parce que du coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. Deux, je Ouais, sais qu'Andrés, c'est un petit peu, c'est un Mohamed numéro 2, hyper investi, qui part de zéro, après comme beaucoup de monde, hein, mais je suis très curieux d'avoir son avis. Et pour moi, il y a juste avant de te laisser la main, euh, il y a le côté un peu peut-être égo de je veux faire des trucs impressionnants, mais moi je distingue vraiment de quand je dis kiff, c'est juste qu'en fait, moi je prends tellement plus de plaisir aujourd'hui à faire des HSPU et du muscle up que des tractions et des dips. C'est juste aussi simple que ça, tu vois. C'est tellement kiffant, tu prends ta barre, tu fais tes mouvements. Voilà, c'est juste un plaisir total, quoi. Ouais. Andrés, je t'écoute, si tu as évidemment un point de vue ouais, à ouais, partager. bien sûr. C'est que bah, tout d'abord, merci beaucoup pour tout ce que tu fais depuis tout ce temps. C'est vraiment incroyable. Enfin, tu m'as aidé à progresser et à garder la motivation là. Et là, je suis ultra discipliné. Je suis claqué aussi. C'est la fin de l'année scolaire pour moi et c'est vraiment compliqué. J'ai beaucoup de merde à gérer, beaucoup trop de fatigue accumulée. Et là, c'est bizarre ce que je fais, mais je m'entraîne systématiquement à 21h du soir. Waouh. Euh, Enfin, c'est 4 fois par semaine. Donc, je fais ça, ce qui fait que je dors 5 heures, 6 heures la nuit avant de me réveiller pour aller bosser. Et après, je suis tellement claqué que je rentre faire une sieste Hmm. après le boulot. Donc, ça fait comme si je dormais en décalé. En Euh, biphasique, là. ouais, c'est ça, biphasique. Et quand je suis en vacances, je suis beaucoup plus frais, et j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force. Et alors que maintenant, j'ai l'impression de ramer. Mais bon, malgré tout, je m'accroche. Je commence à valider les handstand push-up au mur. Là, en squat, je suis actuellement à 125, 130 et ça Ouais, j'ai vu, progresse. t'envoies en squat, hein. Ouais, ouais. Et franchement, c'est le kiff. Et même si c'est dur parce que, en plus, je suis en train de faire une petite sèche aussi parce que j'étais à 82 kilos de poids il y a quelques mois. Et je voulais quand même perdre un petit peu. Et là, je suis à quoi, 60, 76, 65. Waouh. C'est bon, c'est dur, mais bon, je m'accroche. Génial. Et, et le truc, c'est que tout ce que tu as dit, c'est super utile. Je le connaissais déjà, mais je ne l'applique pas vraiment parce que je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir un blocage là dans ma tête. Enfin, Alex, il me dit tout le temps, mais putain, tu as la force pour le faire, mais et pourtant, il y a toujours un truc, c'est comme ma tête, elle veut y arriver, mais mon corps, il fait des trucs bizarres, et donc, si j'ai pas d'élastique, ça passe pas. Hmm. Mais j'ai l'impression que ça va venir un jour ou l'autre. Et donc, d'ici un mois ou deux, je suis sûr que ça va venir. Donc, Cool. je continue, je me mets pas trop la pression, je fais ce que je peux et je continue comme ça. Hmm, hmm, hmm. Et puis, Ouais. Alex, c'est un grand, c'est un bon, il est vraiment, comme tu dis, il est méticuleux, pointilleux sur la technique et il m'aide à progresser aussi, c'est incroyable. Hmm. Bah, merci du partage, ça fait plaisir en tout cas d'avoir un petit peu des nouvelles. Ouais, Maintenant, ouais, et c'est vrai je que sais que je t'es bien avec lui. m'excuse parce que, en fait, je suis sur les réseaux vraiment très peu. J'ai enlevé WhatsApp. Et même, j'ai des messages que tu m'as envoyés, j'ai même pas encore écouté. Enfin, je m'en veux un peu, mais c'est rien de personnel contre toi. C'est juste que j'ai des dizaines de messages en attente. Mais bon, je m'en sors.
T'inquiète, je suis le premier, en dehors évidemment des coachés, je Ouais, suis le premier à mettre des trucs en stand-by, ouais. et c'est pas de la malpolitesse ou quoi que Je ce sais. soit, mais sinon on passe notre vie sur le téléphone. C'est ça, c'est ça. Je sais que tu le comprends Ouais. et je sais que tu le prends pas mal. Mais sache-le, tu m'as envoyé un message il y a 10 jours, j'ai même pas écouté. C'est pas par manque d'envie, c'est juste que si tu commences, tu t'y perds, quoi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, Ouais. t'inquiète. Mais ça viendra en tout cas. Je prends toujours plaisir à regarder tes vidéos, tes publications, tout ça. Et quand je pars à la salle, même là, je vais y aller dans une demi-heure. Et aujourd'hui, j'ai un muscle up au programme. Donc, je vais voir ce que ça donne. Ah, ça y est, tu vas penser à tout ce que je t'ai partagé alors. Ouais, parce que c'est fou, parce que moi, dans ma tête, j'avais pas encore ancré la distance des mains entre la traction et le muscle up. Tout ce qui est le tirage, c'est vrai que je tire trop tôt. Mmh. Et donc, la technique aussi, le gainage, le regard vers la barre, bah, tout ça, je le sais, mais je ne l'applique pas encore. Mmh. Bah, écoute, concentration optimale aujourd'hui. C'est ça. Et écoute, en tout cas, je serais aussi très curieux de voir une petite update physique là. Parce que ça fait un moment que tu continues. Je pense que là, Carrément. Bah ça, ouais, ça je doit vais être prendre solide. voilà, quelques photos et je vous les balance Allez, sur le groupe. Voilà. fait. J'en profite, sinon je vais oublier, je réponds quand même au reste des questions. Ouais, merci beaucoup, Martin, et merci à Ouais, tous. avec plaisir, Andrés. Ah, À plus. ouais. Je sais pas si tu nous laisses, mais de toute Non, non, façon, je reste là. Ah, ok, parfait. Donc, André, comment être explosif sur les tractions? T'inquiète, c'est bon. Comment être explosif sur les tractions? Y a-t-il des exercices pour l'être? Bah, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment avec les élastiques que tu dois travailler ça et avec cette intention vraiment de tirer fort, vite et jusqu'au bout. Pour moi, c'est vraiment ça. Après, dans l'entraînement d'explosivité, bon, je pourrais faire des présentations de 3 heures, hein. J'avais partagé d'ailleurs un réel il y a 2 ans ou 3 ans. Je pense que c'est un de mes réels qui avait le mieux fonctionné sur système de potentiation en tirage, qui est très très bon aussi sur l'explosivité, où en fait tu peux faire des tractions lestées avant de faire ton muscle up, où vraiment tu essaies de tirer le plus fort, le plus explosivement possible. Et ensuite, quand tu enlèves ton poids par après, bah, du coup, tu seras beaucoup plus léger. Et si tu gardes cette même intention, tu seras beaucoup plus explosif. L'entraînement d'explosivité, c'est encore autre chose. C'est moins, je trouve, c'est pas que c'est pas important, mais c'est moins important d'être vraiment à cheval sur le type d'entraînement explosif par rapport au muscle-up. Pour moi, tu peux simplement faire tes tractions explosives avec cette intention maximale et franchement, ça fera déjà largement le taf. Et du coup, Thomas, donc je dois vous laisser. Merci pour ton temps. Parfait. Effectivement, Dieu mieux avec keeping à strict avec les mauvaises techniques, c'est une galère, mais après 2 mois de travail très dessus, on a une meilleure compréhension du mouvement de schéma et du réel pattern à bosser. Ouais, et tu verras, c'est pas fini, hein, Mohamed. Tu verras qu'une fois que ce sera tu vas à chaque fois optimiser un tout petit peu plus et tu verras. Moi, je le vois maintenant, je réalise en fait quand je fais mes muscle-up et que je vois par exemple la vidéo là, de la compète de ce week-end, je me dis, mais putain, en fait, je vole quoi. Je vole, je change mes prises de main directement juste parce qu'en fait, j'ai rien, je me suis pas amélioré en traction, hein, je n'ai même pas amélioré ma force de tirage. Optimisation à 100%. Et une fois Ouais. que ça prend du temps, mais une fois que tu reprogrammes un petit peu les bons câblages, tu verras que ça va voler quoi. Ouais. Ouais. Bah, je me suis surpris, moi, cette semaine avec les exos que j'ai fait, avec mes muscle-up que je t'ai envoyé, justement, les dernières vidéos que je t'ai envoyées. Je me suis surpris parce que bon, j'ai décidé, on en avait parlé, mais j'avais décidé d'enlever le timer. Mhm. Parce que je me disais, tu sais, je mets la caméra, je me mets mon petit step. Ensuite, j'enclenche la caméra, j'enclenche le timer. Hop, je m'accroche. Enfin bref, je me suis dit, écoute, je vais enlever un petit peu toutes ces sources de prise de tête et de stress, on va dire. Et je le fais au feeling. Et donc, du coup, je fais mon muscle